Arrivée dernière du jeu de confort ce mardi 14 mars, Elodie a été éliminée de Koh-Lanta, le feu sacré. La Belge qui a divisé les téléspectateurs de TF1 revient sur son aventure lors d'un entretien à Télé Loisirs. Impitoyable feu sacré. Pour ce 4e épisode de l'édition 2023 de Koh-Lanta, surprise, le jeu de confort a été joué non par équipe mais individuellement, avec une élimination directe pour le candidat arrivé dernier. Et si Elodie qui s'est finalement inclinée face à Christine, plus rapide à allumer un feu et brûler une cordelette. La candidate belge qui a fait massivement réagir le public par sa malchance au tirage au sort, 3 à boules noires, et par son gros coup de gueule la semaine passée, nous a accordé un entretien. Elodie éliminée de Koh-Lanta, si une énorme déception Télé Loisirs, sortir par soi-même sur une épreuve, sans faire les frais du conseil, est-il une issue plus satisfaisante? Elodie, oui et non. Si toujours satisfaisant de se dire que personne n'a éteint votre flambeau mais je me dis que la malchance s'acharne après mes 3 boules noires. La seule épreuve que je fais, je la termine dernière. Si une énorme déception qui me tue encore à l'heure actuelle. Ça a brisé mon aventure. Que vous a-t-il manqué sur cette épreuve? Mon feu était plus pépère que celui de Christine. Rire, il manquait de combustible. Et moi de chance. Ce manque de chance et ne pas avoir pu prouver ce que vous valez physiquement semble être votre regret numéro 1. Si a un sentiment d'injustice envers la vie même si lié au hasard du tirage au sort. J'ai fait Koh-Lanta pour prendre une revanche sur la vie et pour montrer de quoi j'étais capable. Je m'entraînais depuis des années. Donc oui, si difficile. Le sort s'acharne à nouveau et je me demande quand la chance va tourner en ma faveur avec un bon alignement des planètes. Elodie, Koh-Lanta 2023, les critiques sur Twitter ne m'atteignent pas si cette malchance qui vous a fait craquer la semaine dernière? Oui, j'étais à bout de nerfs. Je n'avais ras le bol de tomber sur cette boule noire, j'étais complètement dépité. Et je suis une fille très entière même si je suis aussi pétillante dans la vie. Mais ce n'est pas tout, dès que je revenais de la forêt, les conversations s'arrêtaient. Je suis peut-être parano mais bon. Quand je demandais les intentions de vote on me disait toujours on ne sait pas. Je regarde Koh-Lanta depuis assez longtemps pour savoir que j'étais sur la sellette. Donc je n'étais pas bien en effet. Avez-vous été rassuré sur votre place dans la tribu en voyant Alexandre être éliminé au conseil? J'étais dégoûté qu'il parte mais, égoïstement, j'étais rassuré de savoir que j'avais encore au moins 3 jours à vivre sur le camp. À partir de ce conseil, j'avais décidé d'arrêter d'être négative. J'en avais même parlé à Martin, Julie et Christine. Ils m'ont mis un bon coup de pied aux fesses pour que je retrouve le sourire. Beaucoup de téléspectateurs ont critiqué votre attitude sur Twitter. Qu'avez-vous à leur répondre? La production nous a briefé longuement sur l'attitude à adopter et nous a conseillé de ne rien lire. Mais je suis curieuse. Rire, ça ne fait jamais plaisir mais ces critiques ne m'atteignent pas. Les gens ne voient pas tout ce qui se passe sur l'île. 90 minutes d'épisode, si 3 jours de survie. Donc si facile de critiquer derrière son écran.
Tout ça ne me fait ni chaud ni froid. À lire aussi Elodie, Koh-Lanta, Le Feu Sacré, a déjà participé à une autre émission télé.